Yo les gens, avant de commencer la critique, j'aimerais vous parler d'une nouvelle plateforme de streaming qui vient d'arriver. Étant comme moi en confinement et ayant pas grand chose à faire à la maison, j'aimerais vous parler de Shadows. Alors Shadows, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle plateforme de streaming qui vient d'arriver il y a à peu près quelques semaines et qui vous propose pour seulement 5 € par mois un super catalogue disposant de films fantastiques, horrifiques ou encore transgressifs, bref du cinéma de genre comme je l'aime. Avec la possibilité d'avoir 7 jours gratuits avant de vous engager, vous pouvez découvrir des films comme La Nuit des Morts Vivants, Hellraiser, Battle Royale, Donnie Darko ou encore Phenomena. Donc si vous êtes en confinement et que vous avez plus d'idées de films, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Shadows parce que ça vaut vraiment le coup et que comme j'ai dit, ça vaut seulement 5 € par mois. C'est même pas un menu best-of au McDo, clairement. Maintenant que ça c'est dit, on va parler d'un film qui n'est certes pas parfait mais suffisamment décomplexé pour que les fans de gore s'éclatent. Bonjour à tous, il va être question de The Hunt réalisé par Craig Zobel. L'histoire, un groupe d'inconnus se réveille dans une forêt, ils ne se connaissent pas mais doivent réagir rapidement car ils vont découvrir qu'ils sont les cibles d'une chasse à l'homme dirigée par des riches américains. Alors que les participants meurent un par un, la partie va dégénérer lorsque la dernière survivante Crystal, mieux entraînée que les autres, déjoue les règles du jeu pour s'en prendre directement au groupe de tueurs. Nouvelle production Blumhouse à qui l'on doit déjà Get Out, Happy Birthday ou encore The Invisible Man sorti récemment. The Hunt a fait parler de lui notamment l'année dernière où il devait sortir aux États-Unis en septembre, mais à cause des tueries à Dayton et à El Paso, Universal qui produit le film a décidé de décaler la sortie. Donc forcément un film comme ça qui génère un tel buzz et vu son pitch, les gens sont grave titillés pour aller le voir. D'ailleurs il devait sortir chez nous en avril mais vu le confinement c'est décalé à une date encore inconnue. Bon, des films de chasse à l'homme il y en a eu plein. De Battle Royale à Hunger Games en passant par les chasses du comte Zaroff ou encore The Hunters, ce sous-genre part à première vue d'un scénario basique sur le papier pour finalement partir sur une évocation politique pertinente sur la nature humaine. Et si The Hunt n'est pas à la hauteur de sa réputation et du buzz qui se traîne depuis des mois, force est de constater que le film arrive à s'amuser du genre qu'il traite pour proposer un survival fun et décomplexé avec une cruauté sur ses personnages et un humour noir particulièrement jouissif. Par un scénario de Damon Lindelof et de Nick Case, les créateurs de Lost, les deux décident de traiter le livre de Richard Connell dont le film s'inspire pour en livrer une critique acerbe sur les hautes sphères de la société et les rednecks purement conservateurs de leur pays, accentuant parfaitement un mélange entre l'absurde et le gore à l'excès. Craig Zobel, réalisateur pour des séries telles que The Leftovers, American Gods ou encore Westworld, s'il ne dispose pas d'une mise en scène transgressive pour transcender son propos, arrive malgré tout, comme la majorité des productions Blumhouse, arrive à proposer un vrai sens du rythme dans la violence montrée par un second degré et une ironie ayant des fois des allures de gros bis totalement décomplexés par sa bêtise. Sur fond de complot d'internet, le groupe de riches sont rassemblés dans un manoir pour trouver leur future proie et pouvoir se divertir loin de leur quotidien. Son écriture, sans être exceptionnelle, tape là où ça fait mal. Les riches comme les pauvres, les hommes comme les femmes, les démocrates comme les républicains, tout y passe en mode vénère à coups de couteau, de flèches, de fusils, de grenades, voire même de poison. Les morts essayent d'être créatives à chaque scène et c'est ça qui le rend vraiment divertissant. La scène d'ouverture commence de manière prenante où les participants se réveillent, prennent les armes et commencent à se défendre et dès les premières minutes ça y va à fond avec le son qui gicle, les cerveilles explosées ou encore les corps déchiquetés. La tension et le suspense nous mettent dans l'ambiance et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le politiquement correct est clairement absent et finalement personne au fond est vraiment innocent. Ce sont tous des connards à différents degrés de par leur cause ou leur opinion politique. La défense des minorités, le féminisme ou encore les réseaux sociaux, tout ça est le déclencheur de leur situation et permet de générer tout le fondement idéologique de la vision du monde de chacun. Toute morale est décrite par les préjugés, le racisme, le niveau social ou encore un certain cynisme propre à ce type de personnes se croyant supérieures aux autres. Et c'est là que Crystal apparaît. Une sorte de Rambo féminine bien badass, jouée par Betty Gilpin qu'on peut voir dans la série Netflix Glow, incarnant le protagoniste principal avec panache et avec un certain charisme, car malgré son regard monolithique à certains moments, et en fait par ses décisions et surtout ses punchlines, You fucked up, bitch. Le personnage le plus cool et le plus drôle du film. Que ce soit dans les affrontements ou les situations plus terre à terre, elle est clairement le gros point fort du film de par son caractère, son humour et sa façon de se battre sans être cliché. Malheureusement, son personnage est tellement au-dessus des autres que le reste en pâtit. En effet, les autres personnages sont soit insipides, soit inintéressants. Les scènes de dialogue ne servent pas à grand chose, outre les enjeux et les rapports moraux entre les personnages que l'on voit venir assez rapidement. Les personnages secondaires sont plus des archétypes ou des personnages fonction qu'autre chose. Malgré la présence de Emma Roberts,
Katz, Justin Hartley ou encore Ethan Suplee. Car outre les 20 premières minutes vraiment bien menées, le reste du film souffre d'un gros problème de rythme, qui rend le film creux sur la durée alors qu'il dure à peine 1h30. Surtout quand tu vois les tenants et aboutissants vite expédiés par Crystal. Et qu'en fait le truc que tu attends c'est le combat final entre elle et la créatrice du jeu jouée par Hilary Swank. Dans un fight excellent déjà par leur dialogue, mais aussi jouant beaucoup sur la mise à mort et l'ultra-violence. Mais un discours inaudible sur cette vision de la société où la liberté d'expression n'est plus tolérable. En effet, les riches ont choisi ses participants par leurs propos désobligeants sur les réseaux sociaux, ce qui personnellement me gonfle un petit peu. Comme si on est tellement entouré dans notre coquille que dès que quelqu'un dit un truc méchant, ne pense pas comme toi ou dit ce qu'il pense, c'est un con et il mérite de mourir. Je trouve perso ce discours un petit peu simpliste et pas très pertinent. Oh là là, il a fait un tweet où il dit que notre président c'est un connard, bon bah on va le buter. Pas très intéressant comme thématique quand même. Reste un film efficace, totalement gonzo et qui se prend pas au sérieux, reste que le buzz autour de lui n'est clairement pas justifié. En conclusion, The Hunt est un survival vraiment efficace et fun dans son utilisation de la violence et du gore, un joyeux massacre bien cruel et jouissif qui tire sur tout le monde, dans un plaisir de critiquer une Amérique livrée à une bien-pensance. C'est con, ridicule par moments et bien bordélique, reste que les thématiques abordées ne sont pas poussées à bout et que le côté revenge aurait pu aller plus loin encore dans le gore pour se lâcher correctement. Heureusement, le casting sauve l'ensemble, notamment par son personnage principal, suffisamment pour que le spectateur reste attaché aux enjeux. Un film d'une grande générosité pour les amateurs, mais pas sûr qu'à cause de sa deuxième partie et de ses problèmes de rythme, il puisse marquer le genre par la suite. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.